Ok, toi appelle la personne rapidement. Monsieur Suleiman. Notre page Facebook. Monsieur Suleiman. Notre page Facebook et notre chaîne YouTube, c'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Sur notre page Facebook, on a plus de 600 vidéos. Les débats on a fait avec tous les musulmans en Côte d'Ivoire ici. Ceux qui vont venir ici demain, qu'on appelle les élèves d'Abdou Mahdi, eux ils sont plus élèves d'Abdou Mahdi, ils sont DBR maintenant. Voilà, eux voilà, ils font la dawa maintenant dans la rue. Donc eux aussi ils viennent demain ici. On a fait le débat déjà plusieurs fois. Pour finir, ils ne veulent plus faire le débat, ils fuient maintenant. Et aussi ils sont divisés. Il y a un autre groupe aussi qui est de l'autre côté, on appelle aussi les élèves d'Abdou Mahdi. Voilà, eux aussi on allait même les attraper. À la Sorbonne ils ont fui au plateau. On allait les attraper encore à la télévision, l'œil d'Ablas à Gabé, ils ont fui encore à la télévision devant tout le monde. Parce qu'ils savent que quand on fait des débat, c'est pas bon. C'est qu'on ne l'a jamais dit à la mosquée, là, nous on va faire sortir ça. C'est ça le problème. Sinon, ce que je veux, demain là, ne criez pas, écoutez-moi très bien. Demain c'est jeudi, ils seront là jeudi. Si vous voulez, demain je fais rien, je suis libre. Je suis à la maison, je vais attendre votre appel. Vous voyez, prenez-moi mon numéro. Venez leur demander qu'il y a un prédicateur, un chrétien du nom de Thierry le russophone, il veut faire débat à vous. S'ils ont accepté, c'est que je mens. Ok, donne le micro à notre frère. Ok, monsieur Suleiman, bonsoir. Ok, ici nous sommes là pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, soyons ordonnés. S'il te plaît. Ok, voilà. Lorsque mon frère en face va prendre le micro, de grâce, il faut te taire, il va finir en petit de développer sa thèse. Maintenant, lorsque toi aussi tu seras en train de parler, lui aussi il va se taire pour t'écouter. C'est la loi de la dialectique. Maintenant, ne prends pas des raisonnements philosophiques ou soit le Al-Foucan. Non, prends tout ce qui est écrit, soit biblique ou même soit coranique. Ok, si je te prends ce micro. Shalom, frère. Salut, Arnaud, monsieur, bonsoir à tous. Salut. Alhamdulillah. Moi, je suis Suleiman. Ma première question, parce que j'ai suivi un débat direct. J'ai suivi un débat direct chrétien musulman et j'ai vérifié aussi dans la Bible et le verset, le Jean 20, verset 17, il est écrit dans lequel Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore montré vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. J'aimerais savoir si ce point, Jésus se dirige vers qui au juste, puisque Jésus est Dieu, c'est quoi? Très bien. Micro. Prends le micro. Quel problème? Comme vous n'êtes pas soumis aux gens. Tu as posé une question là. On va lire, ils vont faire la lecture comment? Si on ne prend pas le micro. On peut te laisser, tu peux aussi parler à ta voix sans prendre le micro. Alors, on va lire un premier verset d'abord. Jésus dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Alors si Jésus est Dieu, de quel Dieu il parle encore? C'est une bonne question. On va répondre à ça, c'est pas une question. Mais on va d'abord lire quelque chose. Vas-y, toi. 1 Corinthiens 11. 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 Nouveau Testament. Même le Nouveau Testament que tu as lu, la saison, on lit. Il va écouter, est-ce qu'on a besoin de comment le temps passe? Vas-y, frère. 1 Corinthiens 11, 4, verset 4. Tout homme, c'est votre verset aussi qui est là pour montrer que le voile de la femme, c'est tissu là. C'est votre verset. Donc, tout homme qui prie, ou qui prophétise. Prophétise, c'est parler de la part de Dieu, ou même parler où il y a affaire de Dieu. La tête ouverte, la tête fermée, c'est son chef. La Bible dit qu'il est impoli. Donc, avant de te répondre, c'est vrai que tu as l'air ton chapeau pour qu'on puisse poser avec toi. Dans le cas contraire, tu sors. Si tu as le chapeau, on continue. C'est bien vrai. Ok. On va maintenant lire son verset et répondre à sa question. Il a beaucoup de questions. Il faut qu'on réponde chaque. Ok. Matthieu 20. Vas-y rapidement son verset là. Matthieu 20, verset 17, c'est ça? Mon frère, mon ami,
Matthieu 27, non, ton verset là que tu as lu, vers mon père là. Matthieu 27. Écoutez bien le verset. Quelqu'un me prépare sur l'autre 112, verset 1 à 3. 112, sur le 112, verset 1 à 3. On reprend maintenant un verset pour qu'il puisse parler encore, lui dans le micro. Matthieu 27. Écoutez bien le verset. Matthieu chapitre 20, verset 17. Vas-y. Pendant que Jésus montait à Jérusalem. Est-ce que c'est le verset? Oui. Je ne sais pas quoi vous montez par mon père là. C'est ça, pour pouvoir vérifier d'abord. Ou bien c'est Jean 27. Jean 27. Jean 27, rapidement frère. Jean 27. Il y a deux sur la 112 là. Vas-y. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. je ne suis pas encore monté vers mon Père, Mais va trouver mes frères. mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Dis-leur que je monte vers mon Père Et votre Père. et aussi votre Père. Vers mon Dieu. Je monte aussi vers mon Dieu Et votre Dieu. qui est aussi votre Dieu. On va prendre la première, c'est-à-dire la première phrase là. D'abord, première phrase, reprends la première phrase. Jésus lui dit. Voilà, c'est ça qui m'intéresse d'abord. Commence par là, on va faire pas à pas. Vas-y. Jésus lui dit. Oui, Ne me touche pas. ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est ça, la première phrase. On va lire un verset pour vous rappeler quelque chose et on vient vous donner un verset. Vas-y frère. Sur la 112, verset 12. Écoutez bien. On va lire un verset coranique et il y a bruit. Est-ce que c'est vraiment les musulmans en réalité? Question. Donc on a dit quand on lit le verset coranique, on doit garder le silence. C'est ça. Quand le frère lisait le verset biblique, on n'a pas bavardé. Ayez le respect de votre propre personne, les frères. Si ça continue comme ça, le frère, le respect peut changer le contact, nous on va rentrer doucement. Par exemple, notre heure est arrivée, mais comme on l'a pris, on veut continuer un peu avec lui. Désormais, on fait de 14h à 18h. Regardez votre montre, il est 18h passé. Mais on continue un peu. C'est l'engagement qu'on a pris devant Dieu. On a respecté ça. Dès qu'il est 18h, on rentre. Mais comme il est déjà là, soyez serein et restez tranquille. Voilà. Pourquoi ils ont peur de leur qu'on lise leur propre livre? Moi, quand on veut lire la Bible, je suis content. Quand ils lisent la Bible, ils étaient contents. On veut lire leur propre livre et puis ils font bruit. Est-ce qu'ils sont vraiment musulmans ceux-là? Frère, vas-y. Sur 112. Vas-y, frère. Verset premier. Oui, oui. Oui, Allah, écoutez bien le verset coranique. Il a bien compris sa question. Je lui dis d'abord, avant de dire Dieu, il a d'abord dit, je ne suis pas encore monté voir mon Père. C'est d'abord ça qui m'intéresse avant d'arriver sur Dieu là. Il y a deux portions, il y a Père et puis il y a Dieu. Ah, vas-y frère, dis, est-ce que Père ça veut dire Dieu? Moi je suis Père mais je ne suis pas Dieu. Quelqu'un Père de Père mais il n'est pas Dieu. Donc restez serein. Vas-y frère, dis, oui, il est Allah. Unique. Dis, il est Allah, unique. Allah, Allah, le seul à être imploré. Le seul à être imploré. Pour ce que nous désirons. Oui, verset 3. Il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Ça veut dire quoi? Quand on dit engendré, les garçons, les papas là, eux ils n'accouchent pas, ils n'enfantent pas, mais ils engendrent. C'est les femmes qui accouchent ou bien qui enfantent. Donc on dit Allah n'a jamais engendré et il n'a pas été aussi engendré. C'est-à-dire qu'Allah n'est pas père. Et les musulmans ne sont pas fils d'Allah. Ils sont esclaves d'Allah. Et Allah est le patron des esclaves. C'est ce que le Coran dit. Donc si Allah n'a pas engendré, c'est qu'il n'est pas enfant. Oh, le frère prend un verset qui dit, où je dis, je ne suis pas encore monté vers mon père. Voilà. Est-ce que je ne suis pas d'Allah là? Parce qu'Allah n'est pas père. Oh, le frère qui est là, il ne croit pas que je sois fils de Dieu. Pourquoi il prend ce verset où je dis, je ne suis pas encore monté vers mon père? Est-ce que mon frère croit ce verset? Donne-lui le micro. Merci bien. Ma question suivante. Non, non, reste serein. Allez, nous ici là. Attends-le. Les dames du Nord, en fait. Reste serein. Tu m'as fou? Reste serein. Tu veux un débat avec un ça va débat. Écoute-moi très bien. Je vous écoute, monsieur. Écoute-moi très bien. Je vous écoute. Tu as pris un verset où Jésus appelle Dieu son Père. Oh, j'ai pris un verset coranique où c'est écrit que Allah n'a pas d'enfant. Et toi, tu prends le verset où Jésus dit, je vais vers mon Père. Oh, aucun musulman ne croit que Jésus est fils de Dieu.
Aucun musulman. Donc c'est pour attraper ton hypocrisie là, que je prends le même verset que tu as pris. Est-ce que le verset d'abord que tu as pris ou sur lequel tu poses question là? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus a Dieu est Père de Jésus? Qu'est-ce que tu penses là? Ok, j'ai compris. Je vais continuer ma question. Je vais donner la réponse. Est-ce que tu crois que Jésus est fils de Dieu? Non, je ne crois pas. Très bien. Vous qui criez là, vous voyez maintenant, non? Je connais ce genre d'esprit. Moi, le frère, il a été honnête, il dit qu'il ne croit pas que Jésus est fils de Dieu. Du coup, le verset même qu'il a lu, sur lequel il pose question, il ne croit pas à ça. Donc, comment tu ne crois pas à une chose et que tu poses question dessus? Pourquoi? Ça, c'est ça que Jésus appelait l'hypocrisie des pharisiens. C'est ça. Moi, je ne crois pas à une chose et puis il pose question sur ça. Bon, qu'est-ce que je vais te dire sur ça? Oh, moi, j'ai la réponse. Je peux répondre à ça. À ceux qui croient que Jésus est vraiment fils de Dieu, je réponds. Mais toi, tu ne crois pas à ça, et puis tu lis le verset comme tu croyais au verset. Et tu poses question sur ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne crois pas à ça, et puis tu me demandes sur ça? Je vais vous dire la question. Ok, avant de continuer, attends. Avant de continuer là, tu as bien dit que tu ne crois pas à ce verset. Maintenant, l'autre verset que tu vas lire, est-ce que tu crois à ça? Oui. Donc tu ne crois pas que je sois fils de Dieu. Non, ok, attends, on va aller doucement. Tu ne vas pas t'entendre facilement comme ça. Si tu ne crois pas que Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire que, oh, je te dis que je vais faire mon père. Oh, Jésus est un menteur ou quoi? Jésus, il ment. Quand il a appelé que son père, il ment ou bien il dit la vérité? Réponds à ça. Tu vas aller où ça? Facilement comme ça. Remplis la facile de son pied. Je suis un messager de l'information. Fini? Je suis un messager. Je ne parle pas dire. Non, non. Écoute, m'entends bien. Je n'ai pas dit le messager ou pas. Il a dit ce qu'il a dit là. Est-ce qu'il a dit vrai ou bien il a menti? Il a dit vrai. Oui, il a dit vrai. Il a dit vrai. Il a dit vrai. Oui. Donc Dieu est son père. Non. Ok, fais prendre le micro, on va lire le verset, puis on va parler. Je vais continuer la question. Laisse-le. Donne le micro. Mon ami, donne le micro. Donne le micro, on va lire le verset. Mon frère, on va aller doucement. Je fais plus qu'écouter, hein. Quand un musulman vient poser question, je suis très attentif. Même il y a une virgule, je fais attention à ça. Parce que, pour moi là, une virgule qui n'est pas placée là où elle devait placer, ça change le sens de toute la phrase. Donc, quand un musulman vient devant moi là, si c'est un frère qui croit à la mort de Jésus, qui sait que Jésus est fils, là, on est entre nous. Il n'y a pas de prière. Je ne serai pas rigoureux. Je vais l'aider comme le frère qui est passé tout à l'heure. Mais quand un musulman vient là, même le point virgule, la virgule, je fais attention. J'étais tout compris. J'étais compris avant même que tu ne viennes. On va aller frère. Proverbe 26. Proverbe 26, verset 4. Verset 4. Vas-y. Attends d'abord. Frère, s'il vous plaît, taisez-vous. Lui, son temps arrivé, nous aussi, notre temps arrivé. On va finir vite avec lui et puis on va se séparer. Écoutez bien. Vas-y, frère. Proverbe 26, verset 4. Le frère resté serein. Ah, débat engagé là-bas. Oui, j'ai fait la passation là-bas. Ok. C'est ça. C'est cet esprit islamique là. C'est l'esprit islamique que Jésus appelait dans la Bible hypocrite. Hypocrite. Race de vipère. Hypocrite. Un homme qui ne croit pas à ce verset et qui pose question dessus. Et après, maintenant, tu dis tu crois. Bon, si tu crois que Jésus est le fils de Dieu, tu dis non. Donc Jésus a menti, tu dis n'a pas menti. Donc tu viens d'où? Frère, vas-y. Proverbe 26, 4. Vas-y un peu.
ne répond pas à l'insensé. Oui, selon sa folie. Donc souvent les gens peuvent venir poser des questions folles et puis on va les tolérer, on ne va pas leur répondre. Vas-y. De peur, oui, que tu nous le sens. Vas-y. Réponds à l'insensé. Alors, Dieu dit, réponds à l'insensé selon sa folie. Non, réponds à l'hypocrite selon sa folie, selon son hypocrisie. Afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Mais pas qu'il est sage. Ça va être dans ton propre piège. Moi, je sais qu'un musulman qui, tous les n'importe verset où je dis pas de Dieu, afin que son père. Et puis il pose question dessus. Moi, je ne réponds pas d'abord à ça. Je prends d'abord le verset. Est-ce que tu crois d'abord à ça? Je dis non. Bon, si tu ne crois pas à ça, pourquoi tu poses question sur un verset auquel tu ne crois pas? Donc maintenant, si tu ne crois pas aussi, c'est que tu as dit que Jésus, tu as dit immédiatement que Jésus est un menteur. Jésus a appelé Dieu son nom. Oh, le croit dit que Dieu est saint, il n'a jamais péché. C'est ça. Bon, quelqu'un qui est saint, qui n'a jamais péché, oui. Comment tu dis qu'il ment? Question. Mais il a dit Dieu est son père. Pourquoi quand tu dis que c'est faux? Tu ne crois pas à ça, pourquoi? Oh, vous dites que vous ne vous croyez en Jésus plus qu'être chrétien. Maintenant, il dit Dieu est son père et toi tu ne crois pas à ça. Donc du coup, il ment. Est-ce que c'est pas le diable ça? C'est le diable qui a dit dans le jardin d'Éden que Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Oh, Dieu a dit que vous allez mourir. C'est le diable. Il ne dit pas que Jésus ment, mais par sa réponse, on sait qu'il a fait dire que Jésus ment. Tu vois? Donc, mon frère, je ne sais pas s'il va continuer à toi. Voilà, je ne sais pas s'il va continuer à toi. Parce que tu ne crois même pas aux Écritures. Si je continue à toi, ça sera vraiment inutile. Tu vois un peu? Donc, les frères, comme notre frère est arrivé, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Demain, on est libre. Demain, jeudi, on est libre. Si les gens nous ont appelés pour venir les confronter, on est prêts. Le vendredi, on va à Koumassi. On a débat les mises à la place de Inch'Allah. Samedi, pardon, vendredi, à 14h. Où l'imam appellerait devant tout le monde là. On sera là-bas le vendredi après-demain, à 14h aussi, de 14h à 18h. Aujourd'hui, on a fait 14h à 18h. À cause de lui, on a dépassé un peu le temps. Donc je pense que le Seigneur vous bénisse et rentrez-vous chez vous en paix. Ceux qui continuent à prêcher, venez ici, on va prêcher les contacts pour le baptême. Ceux qui veulent prendre le baptême, nous sommes à côté là, venez, on va changer les contacts. Que le Seigneur vous bénisse. Salut.